d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les moumines, v'là les moumines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les moumines, 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 v'là les moumines. Sentez-moi cet arôme délicieux. Je trouve qu'il n'y a rien de plus rassurant ni de plus réconfortant que de prendre chaque jour son café à la même heure. Je suis tout à fait de ton avis là-dessus. Je vois vraiment pas pour quelle raison ça peut être rassurant. Bah, ça montre la stabilité qui existe dans le monde, ou du moins la stabilité de notre vie quotidienne, ici dans la vallée des Moumines. Si je comprends bien, vous aimez bien la routine, c'est ça? Personnellement, je déteste faire tous les jours la même chose. Notez bien que Papa Moumine aime bien aussi tous les changements, mais ça ne l'empêche pas d'apprécier une bonne tasse de café. Il a eu une jeunesse très mouvementée, j'aimerais bien vivre de si belles aventures. Mais à propos d'aventures, vous n'avez toujours pas terminé votre récit. Vous pourriez continuer. Ah oui, s'il vous plaît. Raconte-nous la suite, papa. Bon, puisque vous insistez... Est-ce que vous aviez rencontré quelqu'un qui me ressemblait dans votre jeunesse? Attends que je réfléchisse. Oui, maintenant je m'en souviens. Tu te rappelles, ma chérie? Qui, moi? Maman Moumine connaissait cette personne? Oh, allez, papa, raconte-nous la suite. Bon, très bien. Je vois que vous êtes impatient. Aussi, je vous ferai pas attendre plus longtemps. Je ne sais plus où je m'étais arrêté. Quelqu'un peut-il me le rappeler? Vous en étiez à l'histoire de la maison hantée. On ne vient pas tellement entendre parler de fantômes. Si t'as peur, t'as qu'à te boucher les oreilles. Hein. Oui, je me souviens maintenant. J'en étais à notre arrivée sur l'île, je me trompe? Alors, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, nous avions l'intention de nous installer définitivement sur cette île pour fonder une colonie. Mais à l'époque, je ne savais pas très bien ce que cela signifiait. Et j'ai demandé à ma mère comment il fallait faire pour fonder une colonie. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Tout d'abord, elle a dit qu'il fallait être assez nombreux et qu'il fallait toujours rester les uns avec les autres. Ah bon, c'est ce qu'elle a dit? Elle a ajouté aussi que ce ne serait pas facile. Mais pourquoi? Ah oui, je comprends, c'est parce qu'on risque de se disputer, c'est ça? Mais je veux pas me disputer avec quelqu'un, moi. Moi aussi, je hais les disputes. Alors, pour éviter les querelles, je pense qu'il vaudrait mieux se séparer tout de suite, non? Comme ça, au moins, on restera toujours de bons amis, qu'est-ce que t'en penses? Mais on doit rester ensemble. Et toi, quel est ton avis sur la question? Je vais vous le donner. Je pense que pour bien s'entendre, il faut que chacun puisse faire ce qui lui plaît. T'es bien sûr de ce que tu dis? Si chacun de nous est libre, tout se passera bien. Nous n'aurons aucune raison de nous disputer, tu comprends? Oh, je suis pas certain que ce soit aussi simple. Regardez, oui, par ici, nous sommes là. Qui est-ce? Moi, je la connais pas. C'est Mimi, elle habite à la pointe sud de cette île. J'ai l'impression que Schnock apprécie beaucoup sa compagnie. Moi aussi. Au fait, tu as des nouvelles de Monsieur Frederickson? Eh ben, il est toujours occupé à construire son engin amphibie. Obéissant aux ordres du roi, il était allé s'installer dans le parc aux surprises pour y travailler. Il avait beaucoup à faire et c'était pour cette raison qu'on le voyait très rarement. Pour fonder une colonie, il faut être nombreux. Combien de personnes faut-il? Qu'est-ce qui se promène si tard? Est-ce que c'était un fantôme? Tu as deviné. Oh là là.
Pourvu qu'il me trouve pas. À vos souhaits. Le front de l'air est frisqué ce soir. C'est vraiment pas un temps à mettre le nez dehors. J'aurais dû me couvrir davantage. Vous avez attrapé froid? Oui, je suis complètement gelé. Vous voulez une tisane? J'ai horreur de ça. Hein? Sauf toi, je suis un fantôme, tu n'as pas peur? On peut difficilement avoir peur de quelqu'un qui éternue, vous savez. Attention à ce que tu dis. C'est vrai que j'ai une santé délicate, mais je peux te faire peur si je veux. Regarde comme je suis effrayant. Si tu continues à me tenir tête, je reviendrai quand tu dormiras pour te faire subir 1001 tourments. C'est vrai? Vous comptez revenir ici? Et quand est-ce que vous reviendrez? Dites-le-moi. Tu tiens à me revoir? Ouais. Je serai de retour dans cette maison vendredi prochain à minuit très précis. Ça te convient? Ouais, ce sera parfait. J'inviterai tous mes amis pour la soirée. Tes amis seront là? Ouais, ça vous dérange pas? Ce sera plus amusant pour vous d'effrayer plusieurs personnes. C'est exact. Entendu. Tu pourras faire venir tes amis. Nous sommes d'accord. Je vous donne rendez-vous à tous dans cette maison vendredi prochain à minuit. Ça, c'est super. Je suis sûre que nous passerons une excellente soirée. Au revoir, à vendredi, fantôme. À vos souhaits. Hé, Sniff, tu m'entends? C'est terminé, le fantôme est parti. Quel froussard, celui-là. Est-ce que le fantôme est revenu la semaine suivante? Oui, nous avons eu sa visite. Et cette nuit-là, j'avais décidé de l'attendre à l'extérieur de la maison. Et maintenant, mes amis, je dois vous dire la vérité. Je ne vous ai pas invité ce soir seulement pour dîner. À présent, je comprends pourquoi nous avons dû manger si rapidement. On peut savoir pour quelle autre raison tu nous as invités? C'est parce que ce soir, je vais vous faire vivre une terrible expérience. Oh, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on va avoir très peur? Oui, préparez-vous. Vous allez faire la connaissance d'un vrai fantôme. Quelle chance! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme de près. Moi, j'y tiens pas trop. J'ai peur des revenants. Dis-moi, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Allez, avoue-le. Tu veux nous faire marcher, c'est ça? Non, je parle sérieusement. Oh, regardez, le voilà qui arrive. Tenez bien. Où est-il? Je ne le vois pas. Il est derrière toi et se dirige vers ta chaise. Prenez garde à vous, misérables mortels. Je viens vous tourmenter. Vous arrivez très bien. Nous vous attendions avec impatience. Est-ce que vous prendrez un peu de potage? Qu'est-ce que tu dis? Non merci, je ne veux pas de votre potage. Et puis d'abord, vous êtes supposé vous enfuir à toutes jambes quand vous me voyez. Je suis un fantôme, alors vous devriez tous être terrorisés. C'est-à-dire, voilà un au moins qui sait se conduire convenablement. C'est très bien, mon garçon. Allez-vous, ne vous approchez pas de moi. Alors là, je suis vraiment très déçu. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous devriez tous avoir peur. Je n'ai pas eu peur, mais j'avoue que je suis très surpris. Je me demande par quel mécanisme ce fantôme arrive à se déplacer de cette façon. Je trouve ça extraordinaire. Si je pouvais connaître son secret, ça m'aiderait beaucoup pour faire le moteur de mon engin amphibie. Dis donc, Momine. Et si on proposait au fantôme de se joindre à nous? Ça ferait un membre de plus dans notre colonie. Ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, il aurait toujours quelqu'un à effrayer. On s'amuserait bien. Votre proposition me paraît acceptable, mais il faudra que la maison soit bien chauffée parce que je suis très frileux. Si tu le laisses installer chez toi, je pourrai plus jamais te rendre visite. Si justement, j'espère bien que tu viendras nous voir étant donné que tu es le seul à qui je puisse faire peur. Je vous ai déjà dit de ne pas me toucher, vous. Et c'est ainsi que le fantôme s'installa dans ma maison. Nous passions d'agréables soirées. Moi, je lisais, le fantôme tricotait. Il disait que ça lui calmait les nerfs. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une bonne nouvelle. Monsieur Frédérickson a fini son véhicule. Il l'a complètement terminé? Oui, et le roi a organisé une très belle cérémonie. Et puis j'ai appris aussi que Schnock allait épouser Mimi. Schnock et Mimi vont se marier? Attends, je descends. Alors comme ça, Schnock se marie.
Quand est-ce qu'il a pris cette décision? En fait, c'est le roi qui a décidé pour lui. Sa Majesté adore les mariages. Il aime bien faire la noce à ce qu'on dit. Comme le veut la coutume, je vous demande à présent d'échanger les boutons qui vont vous unir. Je vous déclare mari et femme, toutes mes félicitations. Félicitations, Schnock. Félicitations. Merci, mes chers amis. Je ne savais pas du tout que vous alliez vous marier. Tu sais, les sentiments nous frappent parfois comme la foudre au moment le plus inattendu. Je suppose qu'un jour, ça va m'arriver aussi. Schnock, tu es prêt? Maintenant, le moment est venu de dévoiler mon invention. Ce chef-d'œuvre sera ton cadeau de noces. Vous me le donnez? Ça, c'est vraiment chic. Mes chers et loyaux sujets, nous allons assister au lancement du fabuleux véhicule amphibie de Monsieur Frederickson. Comme nous l'a dit son inventeur, ce véhicule peut à la fois voyager sous l'eau, dans l'air et sur terre. Je vous demande donc d'applaudir très fort Monsieur Frederickson. Maintenant, mon cher Schnock et ma chère Mimi, à vous. Qu'en pensez-vous? C'est un engin assez peu ordinaire, il vous plaît? Moi, je le trouve absolument fantastique. Je propose qu'on monte à bord, vous voulez bien? Oh oui, allons-y. Votre engin vole vraiment? Bien sûr qu'il peut voler, tiens, regarde. Nous allons nous écraser contre les deux. Ne t'inquiète pas, on va les éviter. Comme un oiseau. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Bravo, Monsieur Frederickson. Merci. J'avoue que je suis assez fier de moi. Ah bah, vous pouvez. Vous pouvez le faire voler aussi haut que tout à l'heure? J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Pourquoi ça? Les moteurs se sont mis à ralentir tout à coup. On va tomber dans la mer. Je n'imaginais pas qu'un jour je pourrais voyager sous la mer. Regardez, vous avez vu ces poissons? Oh, c'est extraordinaire!
J'aimerais bien savoir pourquoi ils se sont enfuis. Quelque chose a dû les effrayer. On est sauvés, on est remonté à la surface de la mer. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh oui, Zozo! Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Si je comprends bien, tu es venu présenter tes meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés, c'est bien ça? Oh bah ça c'est gentil. On aimerait rentrer, tu peux nous aider? Et c'est ainsi qu'un nouveau membre s'ajouta à la colonie que nous avions formée. L'automne arriva. Il pleuvait sans cesse et la tempête faisait rage. Les inondations provoquèrent de nombreux dégâts. Et tous mes amis durent se réfugier dans ma maison, car c'était l'habitation la plus solide. Tiens, on dirait que la pluie s'est arrêtée. Tant mieux. Si vous voulez dormir, votre lit est prêt. Oui, je vais me coucher, merci beaucoup. Je pense que vous allez bien dormir, la tempête s'est calmée. Espérons qu'il n'y en aura pas une autre. Nous avons eu un automne terrible. Je n'avais jamais vu un temps pareil de toute ma vie. Ouais. Je vais sortir pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Et je courus vers la plage, guidé par une sorte de mauvais pressentiment. Sac à main, c'est affreux, j'ai perdu mon sac à main, il faut aller le chercher. Hein? Mais non, il n'est pas perdu, tu l'as à ton bras. Oh mon Dieu, c'est vrai, je ne l'avais pas vu, je me suis affolée pour rien. Oh, tous mes produits de maquillage ont dû prendre l'eau. Oh. Oh. Tu es très jolie comme ça. C'est vrai. C'est vrai, tu n'as pas besoin de te maquiller. Je te trouve ravissante. C'est vrai. Sans toi, je me serais sûrement noyée. Est-ce que je peux te demander ton nom? Moumine, mon nom c'est Moumine. Cette jeune fille me plaisait beaucoup. Je venais à peine de faire sa connaissance, mais je savais déjà qu'elle aurait sa place parmi les membres de notre colonie.
Si je comprends bien, c'était elle qui ressemblait à Chouka. Oui, c'était bien elle. Elle ne portait pas une frange sur le front, comme Chouka, mais elle lui ressemblait énormément. Alors c'était la plus jolie fille que vous ayez jamais rencontrée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu l'aies sauvée? Eh bien, tout de suite après, je l'ai ramenée chez moi, et à partir de ce jour-là, nous avons vécu ensemble des moments heureux et paisibles. Dites-moi, Papa Moumine, la jeune personne dont vous parlez, nous la connaissons, n'est-ce pas? Je vais faire les courses. Est-ce que Sniff et Pipo restent dîner avec nous ce soir? Oh, c'est elle. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Bah oui, bien sûr, c'était vous. Maintenant, je comprends tout. La jeune fille, c'était maman. C'était maman Moumine. Tu leur as raconté de quelle façon nous nous sommes rencontrés? Oui, je leur ai dit comment je t'ai sauvé de la noyade. Mais tu n'aurais jamais dû. Et c'est ici que se termine le récit de mes souvenirs de jeunesse. Déjà. Qu'est-ce qui est arrivé à Schnock après? Et puis à celle qui me ressemblait. Qui pourrait le dire? Tout ce que je sais, c'est que ma rencontre avec maman Moumine marqua la fin de mes aventures et le début d'une vie pleine de bonheur. Je vous laisse imaginer vous-même ce qui a pu arriver aux autres personnages de cette histoire. Papa Moumine s'arrêta là et personne ne put en savoir davantage. Moumine se prit à rêver en repensant aux aventures qu'il venait d'entendre. Il se disait qu'il marcherait sur les traces de son père et que plus tard, il s'inventerait lui aussi de merveilleux souvenirs de jeunesse. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis